Bonjour tout le monde, on se revoit pour un autre petit update sur le prix de Bitcoin et un trade possible. Donc je vais expliquer un nouveau concept là, parce que je vais en parler dans cette vidéo, c'est le concept du Inside Day. Donc les Inside Day, là, en gros, c'est quand que le range de price action d'une journée est dans celui de la journée précédente. Je vais vous donner un exemple, vous allez comprendre. Ici, le 7 juin 2022, le prix a tradé entre ce prix-là et ce prix-là. Ensuite, le lendemain, le 8 juin 2022, le prix a tradé entre ce prix-là et ce prix-là. Et là, vous pouvez le voir grâce à l'indicateur, là, j'ai les Inside Day, ils sont mis en bleu pâle. Ok. Et là, ensuite, on a eu un troisième Inside Day de suite. Donc, le 9 juin, le range du jour du 9 juin était dans celui du 8 juin, qui était dans celui du 7 juin. Donc on a une autre inside day comme ça. Et là, ce qui est arrivé hier, ben en fait aujourd'hui, là, mais la journée de trading est terminée, c'est qu'on a eu un close, là je suis en daily sur la chart, on a eu un close décisif en dessous du range. La raison pourquoi l'inside day c'est important, c'est parce que ça montre que la price action, dans le fond, le mouvement des prix, il devient de plus en plus tight dans une genre de il devient de plus en plus serré. Et là, il y a beaucoup de trades qui se prennent ici. Et lorsqu'il y a un move décisif, ça force les gens à se repositionner. Donc, c'est quand même assez décisif dans la. Je veux dire, c'est quand même important. C'est ça que je veux dire. Les inside day. Moi, les seuls inside day que je prends, généralement, c'est sûr qu'il y en a deux de suite. Donc, quand il y a deux inside day de suite, là, je commence à regarder qu'est-ce qui se passe. Parce que ça augmente encore plus la puissance du signal. Donc, dernière fois qu'on a eu deux inside day de suite, c'est ici. Deux chandelles bleues pâles. Donc, on a eu euh, cette, ce range-là. Ensuite, la journée d'après, on a tradé dans ce range. Et dans la journée d'après, on a tradé dans le range du range. Et là, quand il y a eu un breakout décisif par-dessus, on a eu le lendemain, le lendemain, oui, une grosse chandelle vers le haut. Là, je vais enlever quelques lignes parce que vous avez compris le concept. Et là, c'est ça. On a eu un close de la journée en dessous décisivement du range. Donc, moi, ce que ça me fait penser, c'est qu'en plus de ça, en plus de ce signal-là, on a enfin le rejet de la 20-day moving average, la ligne rouge. On a enfin le trade dont je recherchais. Et donc, on pourrait prendre un short. Ça, c'est pas des conseils financiers, c'est juste ce que moi je fais. Et on pourrait placer la stop loss. Pardon. Moi, je placerais la stop loss ici. Donc, on a on a une certaine marge de manœuvre là, euh, au cas où on viendrait retester le previous range, qu'on viendrait tester la 20-day moving average, donc la ligne rouge. On a du jeu en faisant ça. Et ma target serait les lows. Le premier point à regarder, ça serait selon moi 28 000. Donc si je regarde dans 4 heures, 28 000 serait le premier point à regarder. Mais la target ultime serait les lows. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous parler aujourd'hui. Et merci d'avoir écouté. À la prochaine.